Et salut, petite vidéo aujourd'hui pour refaire un petit point sur Cité 14 qu'on a timé aujourd'hui avec la team. Comme demandé aujourd'hui dans le chat, je fais un peu une petite review de la clé pour expliquer un peu ce que je fais, comment je gère un peu mes CD tout au long du donjon. Donc je vous ai mis la route que l'on fait nous en 14 aujourd'hui. Peut-être pas très bug friendly, mais voilà, pour vous donner un peu une idée. Et puis on va, je vais cacher ma caméra, pardon, pour les derniers pools. J'explique un peu en avance, même si je reviendrai dessus lorsque on en sera là lors de la vidéo. On passe d'abord à droite parce qu'il y a plus de pourcentage qu'à gauche. Premier point. Pour juste avant le troisième boss. Ensuite, on va faire le boss tranquillement. Et ensuite, on va aller de ce côté. Vous verrez pourquoi quand on sera en physique. Mais on va d'abord de ce côté. Ici. Parce que on veut activer l'event. L'event s'active lorsqu'on passe un pied ici, et parce que on veut faire d'abord le scarabée. Pourquoi on veut faire le scarabée d'abord? Parce que cet add nécessite d'utiliser beaucoup de CD, et vous allez voir que si vous vous mettez à faire la même chose, vous allez vous sentir mieux sur le boss. Parce que si vous finissez par le scarabée, que vous devez utiliser votre link, votre ascendance, etc., des CTDF, et que vous enchaînez sur le boss derrière, il y a de grandes chances que vous arrivez sur un trou de healing assez rapidement, et que vous mouriez. Donc ça c'est quelque chose que j'ai vu ailleurs, hein. C'est pas... il faut pas hésiter à regarder les routes chez les autres. Il y a toujours des choses à prendre. Et vous allez voir que ça rend le truc un peu plus smooth. Même si le boss n'est quand même pas donné, malgré qu'on commence dans l'autre sens. Alors, on va envoyer la petite VOD du jour. Hop, hop, hop. Je vais essayer de faire... un peu concis. Je vais certainement arrêter un peu pendant les runs et accélérer entre les packs pour que ce soit un peu plus digeste. Vous m'excuserez mon niveau de montage négatif, mais ce sera une VOD sans cut, etc. Parce que pour l'instant, je n'ai pas les skills requis pour faire ça. Donc, premier pool BL. C'est pour ça que l'on skip les araignées. Petit point CD, ça va dépendre des classes avec lesquelles vous jouez, mais le Rogue et le DK sont des classes avec des CD 40 secondes / 2 minutes. Donc si on s'était amusé à faire le pack ici, ça voudrait dire qu'il y avait deux choix pour nous. Soit on scène des CD 40 secondes pour avoir les 40 secondes sur le prochain pack, soit on envoie tout. Ce qui veut dire que le prochain pool se passerait du coup sans CD 2 minutes et qui prendrait des plombes à tuer. Donc beaucoup de grosselets se jouent de cette manière. En général, on va toujours faire des gros pools, suivi de petits pools, suivi de grands pools pour que pendant les mini pools, les mobs on en prenne moins. Pour que du coup on ne meure pas tout simplement, étant donné que les packs vont durer longtemps si on prendrait plus. Donc vous allez voir que bon, c'est un peu moins le cas sur Cité parce que il y a beaucoup de moments creux entre les packs, on va beaucoup marcher, etc. Donc ça se voit moins sur Cité, mais il y a beaucoup de donjons où il faut structurer ces routes, et c'est important, même vous en tant que DPS, si jamais vous regardez la vidéo, de prendre conscience de la route et de regarder comment vous allez gérer vos CD en avance, et c'est aussi le cas d'ailleurs pour les heals. Essayez de repérer les moments dangereux de votre clé pour pouvoir à l'avance, entre guillemets, être prêt et être sûr d'avoir ce qui est nécessaire pour faire votre pack correctement. Donc du coup, nous on skip les premières raids pour pouvoir envoyer tout sur le premier pack.
Vous allez voir, je traque à peu près les CD de tout le monde, donc on va pouvoir voir que de toute manière le DK va send ses CD. Je ne traque pas les CD de l'ELEM parce que c'est une classe qui CD à chaque pack. Donc on va BL. Sur ce pool, moi je ne dispelle pas les orbes. Je trouve ça un peu trop compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a des kicks à faire. Vous voyez, bon là, même sans dispel, le rogue s'est quand même pris l'orbe. Bon, on en a discuté plus tard, mais il a été surpris par le fait que le DK en fait déstack plus rapidement que les autres classes. Donc là, c'est un pool plutôt classico. Enfin, classico. On va dire que il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est appuyer sur les boutons, quoi. Là, c'est un pool où il faut tout cracher dans l'idée. Donc j'ai commencé par l'ascendance, j'ai claqué l'AG dans un premier temps pour essayer de couvrir tout le long, mais il faut pas avoir peur de tout cracher. Je vais un peu revenir en arrière, vous allez voir que je fais un open, je vais faire un open, je fais un open ascendance, pas ascendance, pardon, soutien ancestral sous BL, parce que ça va healer un chouïa avec le DPS que je fais un petit peu. Je dis même peut-être des bêtises, j'essaie de voir comment je ferais moi initialement, mais visiblement ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais très certainement claquer ascendance et soutien ancestral en même temps. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû prendre peur à ce moment-là. Oui, c'est ça. J'ai claqué les deux. Pourquoi? Parce que le rogue est mort et que je me suis dit il allait falloir que je tienne le groupe un peu plus que prévu. Pourquoi il va falloir que je tienne un peu plus que prévu? Parce que comme le rogue est mort, il ne reste que 2 DPS sur 3 et que le pack risque de durer un peu plus longtemps que prévu. Donc j'anticipe, j'overuse, tant pis. Il faut pas... Même moi, hein, je fais l'erreur. Je fais l'erreur de me dire sur tel pack j'utilise ci, si j'utilise ça, le prochain pack j'ai besoin de ça, et des fois on fait l'erreur de se dire bah je vais keep parce que le prochain pack j'ai besoin, sauf que bah en fait des fois quand tu keep tu meurs. Donc tant pis, j'overuse, il faut adapter sur le prochain pool, il va falloir qu'on adapte au prochain pool, mais c'est pas grave. Envoyez vos CD, il faut recover, des erreurs pardon. Des erreurs aussi, il y en aura. Mais des erreurs, il y en aura de partout. Même nous en 14 on fait des erreurs. L'important c'est de recover, de réagir et d'aller de l'avant, pas de rager, de faire le ronchon. Tant pis, je use, on envoie. Donc j'essaie de tenir comme je peux. Je vais très certainement claquer un link. Bon là, j'avoue que c'est quand même un peu la panique à bord. Hein. Vous voyez que je drop très bas en vie, je claque pas mon CD def. Je fais aussi cette vidéo pour commenter ce que je fais et voir ce que moi j'aurais pu améliorer. Et voir que personne n'est parfait, même si aujourd'hui voilà, j'ai 3 cas de Rio, etc. Il y a toujours à perfectionner, il y a toujours tout le monde, il y a toujours des mini-erreurs, même si vous regardez des gros joueurs, etc. On peut toujours s'améliorer, il faut toujours se remettre en question. Et c'est aussi important pour moi de re-regarder cette vidéo avec vous pour se rendre compte de ce que je fais. Là, c'est quand même un peu couillu de ma part, on va dire, de garder mon wall. Parce que le pool est fini et je l'ai pas claqué. Donc ça c'est une erreur de ma part. Je ne dois pas garder mon wall tout le long du combat. Ça mitige les damages que je prends et c'est globalement une assez grossière erreur de ma part. Donc voilà. J'ai réussi quand même au final à keep mon link. J'ai claqué du coup l'ascendance et le soutien central derrière avec un marais de soin. Donc là on sait que soit j'ai le link, soit j'ai rien. Donc de mémoire je ne vais pas link parce que je sais que Nomi en a potentiellement besoin sur le prochain boss. Après ce pool on va faire un boss. Donc là ça va être juste du healing pur et dur. Et du kick et de la OO stop bien sûr. Voilà, rien de spécial sur celui-là. On essaye de keep les CD pour avoir tout sur le boss, si on peut. Bien sûr, s'il y a une erreur qui est commise, il faut recover et claquer quelque chose. Là, on voit que l'ascendance est sous peu revenu, le soutien ancestral revient aussi. Si jamais il y a une erreur, là j'ai mon marais de soin de dispo. Donc on est bien, mais là le pool est maîtrisé, il y a juste le dot du scarabée
juste le dot, c'est quand même des gros damage. Ce n'est pas pour autant que votre équipe ne doit pas claquer de CD def, etc. Mais on a réussi à opérer le pool du coup sans utiliser de CD heal, donc ça c'est cool. Vous voyez, je profite toujours de boire un peu entre chaque pool, même si c'est que 10-15%. Je sais que sur ce boss j'ai pas besoin de toute ma mana, même si je pense que je me suis fait surprendre et que j'en ai utilisé un peu plus que prévu. Sur ce boss, nous ce qu'on fait, chacun a sa stratégie, il y a plusieurs façons de faire, chacun a son confort. Nous on a toujours pris la décision en tout cas de ne pas dispel les orbes, donc on claque des CD def sur les orbes pour que tout le monde ait le temps de se positionner, qu'il n'y ait pas d'erreur de ah j'ai cru que t'allais dispel un tel et pas moi, etc., etc. C'est trop dur d'ajuster sur le terrain malgré le fait qu'on soit en vocal, parce que au-delà d'avoir l'orbe à dispel et des mouvements à prévoir, il y a aussi des frontaux sur ce boss. Et si vous prenez le soin de faire un décompte 3, 2, 1, écho 1, il y a un frontal et que le mec qui décide de bouger au même moment, vous allez très certainement mourir. Pardon. Donc voilà, nous, comment on opère le boss? On claque des CD def et au final, les AOE, vous voyez que même si le groupe descend, de toute manière, le groupe ne meurt pas. Malgré le fait qu'on soit en 14, donc il faut se détendre. Il faut pas avoir trop peur des damages. Il faut être conscient de ce que ça fait réellement et pas paniquer et se dire il faut que je claque un truc, un link, etc. parce qu'il y a des dégâts d'AOE. Oui, mais les dégâts d'AOE, s'ils tiquent à 15% et que ça tique 6 fois, ben 15 x 6 ça fait 90. Vous avez peut-être pas forcément besoin de claquer quelque chose. Surtout que je mets en pause. Au-delà de ça ne tue pas le groupe, il n'y a pas de dégâts derrière. C'est-à-dire qu'à part des tankbusters sur ce boss, après l'AOE, il n'y a rien. Et vous avez largement le temps de remonter tout le groupe, parce que il y a quelque chose comme 10 secondes entre l'après AOE et les prochaines orbes. Donc voilà, un peu rebolote, hein. On voit que, bon là je bouffe une orbe comme un nulos. Je suis pas focus, je vais me replacer, je claque un CD def du coup parce que j'ai fait une erreur. Toujours important, hein, comme je dis, sur les clés, on fait tous des erreurs. L'important c'est de recover. Là je me suis bouffé une orbe. J'étais derrière, il a fallu que je traverse pour me positionner pour positionner pour la prochaine AOE. Bah je dois bouger, je peux pas caster en courant, mon Spirit Walker est en CD. Bah je suis obligé de recover avec un CD def. Pareil pour Petko, il a bien rectifié le tir aussi, du coup il a claqué un CD def. Parce que moi j'ai mangé une orbe, c'est mon erreur, tant pis. Mais lui il réagit, il claque un CD def pour la WE, il claque un soutien ancestral aussi, pour recover un peu. De toute manière, on n'a pas spécialement besoin pour quelque chose de spécifique. Mais voilà, important, les erreurs ça arrive, il faut recover, il faut réagir. Donc ça a été le cas de nous deux, c'est parfait. Donc on a une petite soutien ancestral pour remonter le groupe, on est content. Bon là après il y a le tank qui fait son job quoi, qui gère sa rotate de CDDF. Moi j'essaie de regarder quand même, après on est en vocal donc de toute manière il va call s'il a besoin d'un external, d'un link ou d'une AMZ, et je pense même qu'il oublie de le call à un moment donné et qu'il va mourir, et on recover quand même. Pour vous dire qu'on est sur le troisième pool, il y a eu 2 pools et le premier boss, et vous voyez le nombre d'erreurs que l'on a fait, et que l'on va faire, et vous voyez qu'on arrive quand même à tamer la clé. Voilà, donc là, 2 erreurs déjà, enfin, même si j'aurais pu le top, mais en réalité, vous voyez que ma mana est quand même, c'est compliqué, j'aurais pu le remonter en PV, mais il a pas call d'AMZ, j'avais mon link, ça aurait pu se faire, ça n'a pas été fait, tant pis, c'est pas grave. Il est battle raise. On recover, on go next. Là je sais que le boss est mort du coup, il va mourir, il y aura du coup certainement un tankbuster encore, mais il y aura plus d'AOE, enfin il y aura plus d'orbe pardon, mais il y aura plus de tankbuster, donc du coup je claque mon link, le boss va être fini, je m'en sers pour l'orbe, je garde ma mana parce que j'en ai pas beaucoup, donc il vaut mieux claquer un CD à ce moment là. Et puis voilà, on est tranquille. Là, on est content. Donc, on finit le boss tout nu. Plus de mana, plus de CD heal.
Là, la première erreur que vous pouvez faire, c'est de se dire j'ai plus de mana, il faut que je m'assoive et que je boive entièrement. Ça, ce n'est pas à faire. Pourquoi? Parce qu'il est important d'identifier les menaces dans votre clé. Et moi, je sais que le pack d'après, il n'y a pas grand chose. En vrai, le mob, il met un dot, mais le dot n'est pas non plus criminel. Il n'y a pas de quoi assassiner un groupe avec un peu de CDDF et un peu de totem guérisseur. Ça devrait pouvoir le faire. Donc du coup, je décide de boire et je m'arrête à 25%, histoire de pouvoir caster quand même 2-3 afflux. Et je vais pas plus loin. Là, j'ai un guérisseur de disponible. J'ai mon rappel totémique aussi, donc on est tranquille. Je peux quand même rappeler une pluie, je peux rappeler un totem guérisseur, et je pense que c'est ce que je vais faire durant le pool, parce que c'est ce qui me reste. Il me reste que ça. On va voir. Comme vous voyez, hein, bon, j'ai heal le premier dot tranquillement. Bon, là j'ai de la chance, j'ai un proc ascendance. Bon, voilà, là on voit qu'il y a l'autre dot sur tout le monde. Bon, les PV descendent un peu, mais c'est pas insurmontable, quoi. Après, vous allez me dire, oui, mais toi, t'as de la chance, les gens restent dans la pluie, etc. Oui, certes, on est dans une 14, on est en voice, les gens connaissent ce jeu, c'est sûr que ça aide un petit peu, on est bien d'accord. Maintenant, libre à vous aussi de dumping vos mates pour qu'ils se déplacent, parce que même si pour vous ça paraît évident qu'il faut rester dans la pluie, il faut penser qu'il y a certainement des joueurs qui ne jouent pas du tout heal, qui ne comprennent pas l'intérêt d'être dans la pluie. Ils se disent oh, ça tique à 50 000, ça sert à rien. Ils connaissent pas, ils n'ont aucunement idée du buff heal quand on a les pieds dedans. Donc voilà. Essayez aussi de communiquer, que ce soit pendant la clé avec des pings, avant les clés aussi. D'identifier les menaces avec votre groupe, d'en parler à l'avance, de dire bon bah le tank, tel pool, il faudra faire attention. C'est important de faire un peu de pédagogie et d'avancer, quoi. N'oubliez pas que c'est un jeu d'équipe, vous êtes à 5, vous pouvez pas espérer faire votre potiche dans votre coin et espérer que ça avance. Il faut discuter, il faut prendre le temps de parler des choses, identifier les menaces, prévoir à l'avance que faudra faire attention, faudra kick, faudra faire des AOE stop. Peut-être que ça marchera pas à chaque fois, mais en tout cas, vous aurez tout essayé, vous aurez au moins essayé de prévenir les gens qu'il faut tuer les choses. C'est votre part du job, en tout cas, peut-être un peu plus que votre part du job, parce que peut-être que vous estimez que les personnes doivent savoir faire leur job, mais avec le stress, certaines personnes réagissent différemment, c'est important de planifier les choses. Je vais un peu avancer la vidéo, juste je vais revenir sur un point. Ici c'est 4 mini-boss du coup. Pareil, ce que je dis souvent en stream. D'ailleurs, petite pub pour mon stream pour ceux qui ne viennent pas de ma chaîne Twitch. Vous pouvez me retrouver sur Twitch sous le pseudonyme oupsi-TV. Mais ce que je dis souvent en stream, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser vos CDI. Vous voyez, c'est des mini-boss. Ils font pas grand chose en damage, mais ce n'est pas pour autant que je garde mes CD. Mon ascendance est en cooldown, mon marais de soin est en cooldown, et il faut pas avoir peur d'utiliser vos CDI. Encore une fois, moins vous avez à soigner, au plus vous avez le temps de taper. Alors, bien sûr, ce n'est pas votre rôle principal, mais c'est important. Vous pouvez plus taper, de 1, et de 2, vous allez cramer beaucoup moins de mana en appuyant sur marais de soin plutôt qu'en envoyant 6 afflux de soin. Et il faut pas se dire, oui, mais je garde mon marais de soin au cas où. Oui, mais pourquoi? Là, admettons, pourquoi vous le garderiez? Ça ne sert à rien de le garder. Le prochain boss, il est dans certainement 2-3 minutes. Donc, qui dit boss dans 2-3 minutes, m'a dit marais de soin revenu. Donc, ne faites pas les écureuils, on n'est pas encore en hiver. Ne gardez pas vos CDI. Voilà le principal conseil que je peux vous donner là-dessus. On va avancer jusqu'au boss, parce que les 4 mini-boss, c'est 4 fois la même chose. Ce petit boss. Intéressant. Pour vous, de bait, je fais une petite pause. Ce boss, en transition, il a un spell qui fait que les boss vont dasher. Dans des couloirs bleus, on verra ça plus tard dans la vidéo. Je permets de poser maintenant pour expliquer.
Ces petits couloirs bleus, si la fin du dash du mob est dans un mur, le mob va rester sur place. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Ça évite du coup les imprévus. Parce que les mobs vont rester sur place, ils vont toujours dash au même endroit. Premier point. Et deuxième point, si vous jouez avec des corps à corps, ben, ils vont pouvoir taper. Parce que si les mobs dash de partout, ils vont moins pouvoir taper. Donc, on essaye au maximum sur ce boss de faire dash les mobs, dans les murs. Ce boss est décomposé en 2 temps. Le premier temps, c'est la P1 avec VX qui va envoyer des couteaux random sur le groupe. Donc là, vous voyez, j'ai un bleed sur moi. Il y a un bleed sur le DK, donc ça va être de manière RNG, ça va être réparti sur le groupe. Ensuite, il y a une autre habilité qui en général décime le groupe. Le boss envoie une faute de glace du coup, qui va envoyer énormément de damage et mettre un gros dot sur tout le groupe. Il y a plusieurs moyens de remédier à ça. Premier temps, le racial nain qui remove beaucoup de dots dans le jeu enlève ce debuff. Certainement que des habilités style transfert ou d'autres spells du hunter, etc. qui remove les slows doivent marcher. L'immunité du rogue, comme on peut voir, il vient de cap d'ombre, comme ça il prendra pas les damages certainement, et en plus il prendra pas le dot. Le DK a mis sa carapace anti-magie, du coup il va pas avoir le dot non plus. Et nous en chaman, l'outil que l'on a, c'est le totem de speed, qui est bind sur mon RR ici, mais moi je ne joue pas avec parce que j'ai Petco dans mon équipe qui joue avec. Et ça me fait perdre trop de talent. Mais il y a un talent qui enlève les effets des déplacements. Et comme ce couteau est considéré comme un slow, si vous prenez ce talent, une fois que la dague va être appliquée, vous allez pouvoir enlever ce debuff. Donc ça c'est vraiment fort. Si vous n'avez pas de chaman dans mon groupe, si vous n'avez pas des rogues, etc. qui peuvent immune. Et puis même globalement, je pense qu'en Pug il faut jouer avec parce que peut-être que le mec il va paniquer, il l'utilise avant. Il est très important de jouer avec. Je vais faire un petit point dans le jeu pour vous faire voir le talent, comme ça on est tous sur la même page. Le totem bouffé de vent, c'est celui-là. Et le talent du coup qui remove le dot, c'est celui-là. Donc si vous prenez ce petit talent et que vous l'appliquez après application du dot, cela va enlever du coup le dot du couteau. Et du coup dispel l'entièreté de votre groupe. Donc c'est plutôt très intéressant. Retournons à nos moutons. Donc petit dot, je me dwarf racial nain, pardon, pour les non anglophones friendly. On sait tous les deux dwarf, on n'a plus le debuff, on est content. Et vous voyez qu'on bait les charges du coup dans le mur et que les mobs ne bougent plus. Donc après 3 ou 4 dash, ils reviennent au milieu. On entame la P2. Et cette fois-ci, ce n'est plus VX qui va envoyer des couteaux de manière random dans le groupe. C'est NX, du coup, maintenant qui envoie les couteaux. Sauf que NX envoie les couteaux sur le mec le plus proche. Donc vous allez voir, le tank va se mettre le plus près de NX. Et vous allez voir que nos midroids, mon tank, il va se prendre tous les couteaux. Ici, c'est fini. La phase de couteau de dot, c'est fini. Par contre, il y a le soaking tank. Donc sur ce boss, sur cette P2 du boss, il faut rester taqué. Et comme vous le voyez, on recule toujours pour se rapprocher du mur pour appréhender du coup la phase de transition. La phase de transition qui est du coup les dashs. Encore une fois, vous voyez, on bait les dashs dans le mur. Et voilà. Les mobs ne dashent pas, on a 2K qu'on veut à tout prix qu'ils ne dashent pas pour gratter un peu de DPS. Et voilà, on a un peu fait le tour du boss. Voilà, P1, P2, P1, P2. Faire attention du coup, bien claquer les CDDF au moment de la dague de givre qui slow. Pensez au totem de speed qui peut remove les dots. Et puis en P2, ne vous mettez pas au corps à corps de NX parce que c'est vous qui allez vous prendre tous les couteaux dans la tête. Ça, je pense que très peu de gens le savent. Donc
peut-être que c'est un point à préciser à votre groupe avant de commencer le donjon pour éviter que votre petit copain guerrier ou paladin rétribution se foute en plein milieu, pensant qu'il n'y a pas d'aggro ou quoi, et qu'ils se prennent tous les couteaux et qu'ils meurent de manière random sans comprendre. On va avancer. On a vu les 2 phases de ce boss. Petko est mort de l'habilité d'ailleurs. Ensuite, rien de spécial. Bon, ça c'est pas quelque chose que vous allez certainement faire dans votre clé, à moins que vous soyez dans des grosses clés. Mais ce quadrapool n'est pas nécessaire pour timer ne serait-ce qu'une 10, 11, 12, voire même 13. Nous, on prend le soin de faire ça parce que on est en vocal, on colle les AOE stops, on va bump, on va stun, on va typhon, on va vortex pour que notre tank ne meurt pas. Vous voyez qu'elle est debuff, ce debuff augmente les dégâts subis par le tank, donc vous voyez il se met à courir en rond, on les slow, on fait tout ce qu'on peut pour que du coup le tank ne meure pas. Mais rien sinon de spécifique à nous soigneurs, si ce n'est qu'il faut penser à utiliser vos stuns et vos bumps. Je rappelle que le stun et le bump ne soignent pas. En attendant, quand les mobs sont stun pendant 2 secondes, ils ne tapent pas. Donc indirectement, c'est comme si on pouvait identifier le stun comme un CD heal. Pensez que si vous ne stunnez pas, vos mobs tapent. Si les mobs tapent, vous devez soigner. Donc si vous stunnez, vous économisez de la mana. Il est très important d'utiliser vos stuns on cooldown sur l'époque. Ensuite, on arrive sur le gros scarabée. Le gros scarabée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une AOE de poison toutes les X secondes. Et qui fait plutôt très mal. Donc nous, on a la chance d'avoir 2 chamans. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des rotations de totems de poison. Vous avez vu, j'ai utilisé le mien sur le premier. Et Petko utilisera le sien sur le deuxième. Et ainsi de suite. On va faire ça en boucle. Ensuite, si vous n'avez pas de chaman, 2 chamans du moins. Pas de chaman tout court, c'est un peu bizarre. Il y a un peu des chamans un peu partout en ce moment. Surtout en restauration. Vous pouvez du coup racial nain. Ça enlève le debuff. Vous pouvez encore une fois cap d'ombre si vous êtes rogue. Vous pouvez bubule si vous êtes paladin. Voilà. L'AMS si vous êtes DK. Certainement d'autres dispels personnels que j'ai oubliés. Si vous êtes monk, vous pouvez vous dispel tout seul. Si vous êtes paladin, en plus de bubule, vous pouvez dispel un copain. Donc voilà. Identifiez, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, avant de partir en clé. Parce que c'est compliqué si vous n'êtes pas en vocal d'écrire avant les packs de la prochaine stratégie. Discutez-en avant. Peut-être demander au chaman quand est-ce qu'il compte dispel le poison. Et s'il dispel au premier, et ben si vous êtes paladin, vous en deuxième, vous pouvez vous dire bon bah le premier il le dispel, le deuxième il peut pas dispel, je vais bubule comme ça, je m'enlève un dot. Je vais dispel un copain, de préférence on dispel toujours celui qui prend le plus cher dans votre groupe. Donc il n'y a pas de classe spécifique, même s'il y a des classes qui prennent un peu plus cher que d'autres, qui ont moins de CD def, et essayez d'identifier un peu l'élément perturbateur du groupe. Il y a toujours quelqu'un qui est un peu perdu, qui est stressé, qui claque pas ses CD, qui meurt un peu plus que les autres. Bah, si vous voyez qu'il est en panique, dispelez-le quoi. Comme ça, il se libère un peu de pression, sa barre de vie descend pas, et tout le monde est gagnant. Vous ne gagnerez rien à vous énerver de toute manière, vous êtes tous là pour timer la clé. Donc là, j'envoie l'event pour qu'on puisse enchaîner sur le boss rapidement. Je m'attarde pas plus que ça sur ces mobs, rien de spécial. Si je n'ai pas parlé des tortues d'avant, petit point important, n'ayez pas peur de ces tortues. L'AOE, bon l'AOE d'ombre c'est quelque chose à esquiver. Ensuite elle fait une petite AOE. Bon voilà, les damages en 14. Vous voyez que Impulse fait quelque chose comme 16, 18, 20% maximum. L'AOE doit tick 7 fois. Donc si ça fait 7 ticks de 20% environ, peut-être 7, 8, peu importe. Il faut toujours réfléchir de cette manière. Si l'AOE dans sa globalité fait 160% de damage, vous devez heal 70%. Pourquoi? Parce que si ça affiche un 60 et que vous healez 70, votre groupe va perdre 90% des PV et vous allez survivre.
Et ensuite, il n'y a pas de raison que votre groupe prenne d'autres damage. Donc, ne paniquez pas, déjà, dans un premier point. Et là où je veux en venir, c'est que vous avez largement le temps de soigner cet AOE, parce que vous n'avez pas besoin de bouger. Donc ce qui est important ici, c'est de ne pas claquer trop de CD, parce que vous savez très bien que le boss arrive très prochainement, et on va y revenir dans très peu de temps, mais il y a un combo un peu bâtard, excusez-moi de l'expression, au moment de l'overlap de la première AOE d'ombre du boss. Vous allez avoir un moment un peu dangereux, qui va être le suivant. Vous allez avoir des obs à soc en même temps que vous allez avoir l'AOE qui va faire des damages. Pourquoi c'est dangereux? Parce que vous allez avoir un absorb de proche de 80-100% de vos PV max. Et en plus, votre barre de vie va descendre. Sauf que vous n'allez pas pouvoir la remonter. Parce qu'il y a de l'absorb à faire. Donc, à ce moment-là, vous allez vouloir claquer énormément de choses. Vous allez voir, je vais claquer, je pense, 2 voire 3 CD de heal à ce moment-là, plus mes CD def. Donc là, petit point sur le groupe. Moi, vous voyez que j'ai quasiment tout. J'ai tous mes CD heal de dispo. Mais ça, c'est parce que j'ai fait mon travail en amont. Je sais qu'à partir du scarabée de poison de tout à l'heure, je ne veux plus rien claquer, parce que quand je vais arriver sur le boss, je veux avoir mes CD. Mon groupe a tous ses CD aussi, parce que pareil, on en a discuté avant, on a déjà fait la clé plusieurs fois, on a déjà raté la clé plusieurs fois, donc toujours le même point, on veut arriver sur ce boss avec CD def, on veut arriver sur ce boss avec la potion de soin. La potion de soin est très importante, c'est un de vos meilleurs CD def à ne pas sous-estimer, et vous allez voir pourquoi c'est hyper important sur ce boss, parce que votre potion de soin, du coup, et ben en fait elle va résorber l'absorbe au moment de l'overlap. Et ça c'est vraiment important, parce que comme je vais cacler mon Spirit Link Totem, du coup, qui va lier les PV avec tout le monde, si vous n'utilisez pas votre potion de soin, votre barre de vie va descendre, et vous avez toujours l'absorbe de heal à compenser. Donc en fait, vous allez bénéficier que de la 10% de damage réduction de votre Link. Parce qu'en fait, votre vie va faire que de descendre. Et en général, quand on veut utiliser son Link, on veut lier les points de vie de quelqu'un qui est en PV, par exemple le tank. Comme ça, ça heal artificiellement votre groupe, on va dire. Ça marche de cette manière, le Link. Admettons qu'on a 500% de PV max dans le groupe, parce qu'on est 5 fois 100%, ça fait 500. Quand on va prendre des damages, peut-être que moi je vais claquer un CD def, donc l'AOE va me faire 20% par tick. Mais admettons que quelqu'un de votre groupe ne va pas à CD def parce que soit il ne l'a pas, soit il ne l'a pas pensé, il va prendre 40%. Donc quand un damage va être pris, toutes les secondes, votre Link il va équilibrer le groupe. Donc admettons que moi je prenne 20, Petko aussi 20, Taco 40 et le DK 40. Et le tank 20 aussi, parce qu'il va prendre moins. Du coup, on perd 2 fois 40% et 3 fois 20%. Du coup, on arrive à du moins 140%. Du coup, le groupe, il va être à 360% globalement. Ce 360%, on va le diviser par 5. Et ça va faire, si je suis pas trop nul en maths, quelque chose comme 70-75%. Donc ça veut dire que toutes les secondes, ça va rééquilibrer et on va être à 75%. Sauf que, moi j'avais dit quoi? Moi je perds 20%, donc je suis censé être à 80, et le rogue en a perdu 40, il est censé être à 60. Mais du coup, le Link va faire que ça va équilibrer tout ça. Et du coup, pour en revenir au début, si personne se remonte en PV, même si les points de vie sont liés, à un moment vous allez tous mourir en même temps, quoi. C'est mignon, hein, le Link, ça va lier les PV, mais si personne se remonte, vous allez mourir. Donc c'est pour ça que sur ce boss, on veut utiliser plusieurs outils. Le CD def, du coup, pour descendre un peu moins vite. Comme on lit avec tout le monde, quand vous allez CD def dans le Link, en fait c'est comme si artificiellement vous allez CD def tout le monde, parce que vous êtes de toute façon pieds et mains liés. Donc là on va un peu ralentir la vidéo pour essayer de découper un peu. Même moi, encore une fois, hein, comme je l'ai redit encore au début de vidéo, je ne suis pas Dieu, je fais des erreurs. Donc vous voyez, je Link à ce moment-là, peut-être un peu trop en avance. C'est dur de juger parce que on veut comme préparer son heal aussi.
Là, on s'est pas mal débrouillé parce que on voit que j'ai pas d'absorbe et on a un peu triché entre guillemets. On a prévu que le rogue prenne beaucoup d'absorbe et qu'il claque sa cape dans moi. Ce qui fait que le rogue a quasiment pris toutes les orbes et il va remonter sa vie, enfin pas remonter sa vie instantanément, mais en tout cas va résorber tout l'absorbe qu'il a là. Il doit avoir 60% d'absorbe. Donc normalement il devrait cos sous peu. Voilà, il cos. Par contre, ce que je savais pas, il cos, mais il perd quand même les points de vie. Donc ça c'est bon à savoir, parce que je pense pas qu'il se prenne à moins 40% via la UE. Mais ok. Donc là, je link. J'ai au préalable CDDF. Mon Shaman LM a aussi CDDF. Mon DK a aussi CDDF. Encore une fois, c'était le call. Qu'est-ce que je vais faire de plus? Je refresh mon remous pour mon affût de soin. Et je crois que ça va être tout. J'avais claqué un soutien ancestral là-dessus. Voilà. Et un marais de soin, pardon. J'ai même pas vu que j'avais marais de soin. J'ai marais de soin au tout début, certainement. Donc vous voyez, sur une seule AOE, j'ai quand même claqué 3 de mes CD. Mais en réalité, c'est pas si grave, parce que vous allez voir que ce qui va suivre derrière ça, bah il n'y a plus bien grand chose. Bon, voilà, en fait j'ai marais de soin au début pour résorber un peu tous les absorbe heal. Voilà, donc en gros j'ai double CD heal, plus j'ai Link, plus j'ai potion de soin. Le rogue aussi a potion de soin. On a utilisé 2 potions de soin dans le lot. Voilà, et c'est passé. Et là, je vais pouvoir accélérer la vidéo. Vous allez voir qu'en réalité, comme il n'y a plus ce moment un peu bâtard où il n'y a plus l'overlap des orbes et de la OE, et ben on a beaucoup plus de temps après pour remonter le groupe. Mais ce n'est pas pour autant que le boss est gratuit. Mais il n'y a plus de danger de mort, on va dire, sur un court instant. Donc là, cycle classique, hein, on va remonter le groupe, on fait ses petits remous, on fait ses petits afflux de soins. Par pitié, sortez votre salve de guérison de votre barre de sort. Ce sort est nul. On reviendra peut-être sur ce point sur d'autres vidéos, mais vous pouvez re-regarder les vidéos depuis le début. Je ne caste aucune salve de guérison. Voilà, je claque mon LM de terre, petit CDDF, on est cool. J'ai certainement pris les damage réduction dessus, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai au moins les 15% de PV max pendant 1 minute. Là, il y a une AOE qui arrive, j'ai claqué l'ascendance au préalable. Le Chamelem a un peu plus de CDR que moi, enfin, il en a plus. C'est pas qu'il en a un peu plus que moi, mais il a un talent qui fait qu'il retrouve ses CD un peu plus rapidement qu'un chaman ordinaire. Donc, il a re-CD-Def du coup sur la AOE. Là, on voit que le DK a aussi CD-Def. Le rogue est sous feinte, c'est parfait. Je claque mon ascendance. Et puis, on envoie du healing. L'ascendance, c'est globalement votre plus gros CD heal. Ça va répiquer vos soins à hauteur de 70% sur tout votre groupe. Et puis voilà, on commence un peu à avoir fait le tour de ce boss. Le moment fatidique de ce boss, c'est vraiment la première AOE avec l'overlap. On va vraiment tout claquer dessus. Parce que vous voyez, ensuite, il n'y a rien qui one-shot. Vous avez largement le temps de remonter les orbes. Alors, je dis pas que c'est simple. Il faut quand même bien gérer sa mana. Il faut pas paniquer non plus. Il faut pas utiliser trop de mana non plus. Encore une fois. Là, je sais. Là, actuellement, le chaman, il a eu 50% d'absorbe. Le rogue en a aussi. Mais via mon add-on, je sais que les prochains damage arrivent dans 20 secondes. Donc je sais que j'ai 20 secondes pour remonter mon groupe. 20 secondes, c'est énorme. Donc, qu'est-ce qui va remonter le groupe d'ici là? Mes soins peut-être. Mais j'ai aussi un totem guérisseur qui tourne. J'ai aussi une pluie qui tourne. J'ai aussi des procs vifs d'air, comme vous pouvez le voir sur mon interface. Je vais aussi avoir des petits remous. Donc c'est important de ne pas non plus trop vouloir heal le groupe. Si votre groupe est déjà à 70, 60, 70%, ça va suffire. Ne healez pas trop. Voilà, là où est dans 4 secondes. Moi je commence à avoir plus de mana, ça commence à être compliqué.
Et puis là, il reste 10% au boss. Je pense que je vais quand même claquer mon marais de soins à un moment donné. Oui, bien sûr que je vais le claquer. Je viens de le claquer maintenant. Pourquoi? La UE arrive dans 10 secondes. Je veux remonter le groupe. Je veux commencer aussi à résorber l'absorbe qu'il y a dans le groupe. Et là, le rogue refait la même technique que tout à l'heure. Il va prendre toutes les orbes et appuyer sur cap d'ombre. Et là, on est content. Tout le monde a survécu. J'ai encore un CD def. Petko avait aussi encore un petit CD def, le DK avait sa potion de soin au cas où, le Chamelem aussi, et on est content. Donc là, on va revenir sur ce que j'avais dit en début de vidéo, ce que j'avais expliqué un peu sur la route. Bon là, le groupe était un peu perdu. Donc on va aller d'abord de ce côté pour lancer l'event. Ça va être très important de faire dans ce sens. Bon, il faut faire attention à ne pas pull le mob. Il n'y a rien besoin de claquer ici. Il n'y a pas besoin d'invise. Vous voyez, je marche tranquillement autour de la petite lampe. On est content. On ne marche pas dans le web, sinon ça fait pop des mobs. Là, ce mob est pas très dangereux. Je marche ici pour lancer l'event. Comme j'avais dit en début de vidéo, je lance l'event pourquoi? Parce que c'est l'araignée qui arrive en premier et c'est pas le mob qu'on va faire en premier. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je passe ce mob, on l'a déjà vu, c'est une tortue, je suis déjà venu sur ce point, pas besoin de claquer énormément de CD dessus, c'est pas grave. Ma VOD bug un peu. Ou c'est ma touche qui est appuyée plutôt. Non, c'est bizarre. C'est ma VOD qui bug. Bon. Petit moment de lag, visiblement. C'est dommage. J'avais pas vu ça. Du coup, on va faire comme si ça laguait pas. C'est pas grave. Du coup, on pull ce mob. Qu'est-ce qu'on veut faire? Ce mob est très dangereux. Pourquoi? Globalement c'est le même mob que l'on retrouve au début de l'instance. Il a deux habilités. Enfin c'est pas le même mob parce qu'il a deux habilités. Il a le dot qu'on retrouve sur les scarabées que l'on a au début du donjon. Et en plus son AOE ce n'est plus un frontal mais c'est un heurt de secousse qui va enlever je pense quelque chose comme 70% de tout le groupe. Alors, le problème c'est que ça lag et qu'on voit pas bien. Mais voilà, le groupe se prend une bonne tartine et on descend bas en vie et ensuite il renchaîne par un dot. Donc derrière on va prendre beaucoup de dégâts. Donc c'est un mob où on va vouloir claquer beaucoup de CD heal. Donc vous m'excuserez mais du coup la VOD bug un peu. Là on voit difficilement mais j'ai claqué mon marais de soins. Voilà, c'est un mob où on veut utiliser beaucoup de ressources. Parce qu'il vous fait très mal. Et c'est pourquoi on le fait dans ce sens. Parce qu'ensuite, le mob d'après ne fait pas grand chose, on va dire, même s'il vous fait quand même un peu de dégâts. Mais vous allez pouvoir retrouver vos cooldowns pendant le prochain mob. Du coup, vous m'excuserez, mais du coup, la VOD est un peu chiantos à regarder. Mais voilà, vous voyez un peu où je voulais en venir. On fait ce mob ensuite parce que le route il enlève pas toute la vie d'un coup. Et après le route, il n'y a plus rien qui vient. Il n'y a plus de damage. Donc on fait dans ce sens. Parce que on retrouve tous nos cooldowns avant de rentrer sur le combat du boss. Qui est plutôt bien épicé. Et je sais pas si on aura le luxe de pouvoir le voir en vidéo YouTube de 1990 ou dans une qualité convenable. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Ça m'emmerde un peu tout ça. Désolé pour ce temps mort. C'est les aléas du métier. 3,42,13, on fait un petit refresh de page. C'est peut-être que j'ai lagué à ce moment-là sur la VOD. 3,42,13, on essaie de revenir. Non, on n'aura pas bien grand-chose. Et c'est dommage parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Oh, visiblement, ça a l'air d'être revenu. Donc, on est plutôt pas mal. Désolé de tout ça. Alors, 3 choses sur ce boss. Il fait
un dot, du coup, épissage, qui va enlever quelque chose comme 20%, 20-25% par tick, en tout cas à mon niveau de clé. Et derrière, on voit 6 secondes derrière, donc le dot qui fait 20% par tick, on sait que 6 secondes derrière, il refait un slam qui va littéralement découper votre groupe. Donc là, s'opère une magnifique danse de gestion de CD-Def et de CD heal de votre part. Parce qu'il y a énormément de heal à sortir dans un temps restreint. Donc on va un peu voir comment je fais tout ça. Petco décide de CD-Def à ce moment-là. Le DK il est tranquille. Là, voilà, on remonte à 80%. C'est bien, il y avait mon marais de soin qui courait. Là par contre c'est très très important de ne pas claquer de double CD heal. Alors ça peut sauver à un moment donné. Peut-être qu'en 10 vous pouvez vous permettre parce que les trucs vont pas one shot, pardon. Moi, à mon niveau de clé, si à un moment je mets 2 CD heal, ça veut dire qu'à un moment donné je n'aurai plus de CD heal pour gérer du coup cette espèce d'overlap entre guillemets entre le dot et le slam, et on va tout simplement mourir. Donc là, tout simplement, je me suis dit au préalable, ça va être quelque chose comme marais de soin, soutien ancestral. Une fois que le soutien ancestral sera passé, je claquerai l'ascendance au prochain, etc., etc. Et après, c'est tout un jeu de gestion en vocal. Je vais claquer ça. Petco, toi, il te reste ça. Si jamais tu n'es pas remonté, tu peux utiliser ton wall, tu peux utiliser ta potion, etc. Et moi, tout en même temps que je gère mes CD heal, je regarde aussi ce que mes camarades ont à disposition pour prioriser le healing sur telle ou telle personne. En général, bon, je pense que c'est acté pour tout le monde, les dégâts sont plutôt immortels, donc voilà. Je vais me focus sur le rogue, moi-même et Petco sur ce fight. Là, vous voyez, je me suis potion de soin, l'anti-magic zone a été call. J'étais quand même pas très serein, même si y avait la MZ, mais j'ai pas le choix. Et de toute façon, je suis pas magicien, et je ne peux pas remonter le groupe à ma convenance. Là, je claque un CD heal, un peu tardif. On voit que j'ai un peu paniqué là. Là, on peut voir, il y a eu une petite faille dans le système. Là, j'aurais dû ascendance à ce moment-là déjà. Sauf que je le fais pas. Ça, c'est une erreur de ma part. Vous voyez que ça va coûter quasiment la vie à quelqu'un. Je crois que Petco, il survit à 4% PV. Là, j'ai eu un moment de faiblesse. Je me suis déconcentré pendant un temps. Je respecte plus ma rotation. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, on veut claquer un CD heal à chaque fois qu'il y a le moment d'épissage plus l'overlap. Et s'il n'y a pas de CD heal, en tout cas, tant pis si j'en ai plus, mais pour l'instant, j'en ai encore 2 disponibles. Donc là, c'est ma faute de ne pas en claquer. Et là, on va voir que je mets du temps à claquer. Le dot apparaît maintenant, je le mets en slow motion pour que vous voyez bien mon erreur. Je le mets en slow motion. 1 seconde est passée. Un sort est passé. J'ai toujours pas CD heal. Là, je panique. J'ai toujours pas CD heal. 1 autre seconde est passée. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 6 secondes entre le dot et le slam. Et là, je mets du temps. Du coup, j'ascendance, mais ascendance, ça fait activer un GCD. Le GCD, c'est quoi? C'est lorsqu'on appuie sur un spell, on a une espèce de petit rond qui fait tout le tour avant de pouvoir rappuyer sur le prochain spell. Contrairement à d'autres spells, comme par exemple le CD-Def qui ne déclenche pas de global CD, comme le kick, etc. Donc là, le problème, c'est que je CD heal, c'est bien. Sauf que c'est déjà trop tard. Le groupe est presque déjà mort. Petco a plus de CD-Def, il a plus de potion de soin, il a plus de totem mur de pierre. Là, s'il reste dans cet état-là, il meurt. Je n'ai plus de CD-Def. Je n'ai plus de CD-Def là non plus. Je n'ai plus de potion de soin. Je prends un truc, je meurs. Le rogue et le DK sont un peu sauvés. Eux, ils peuvent réagir de mon erreur et potion de soin. Donc là, il ne reste plus bien grand-chose en choix. Le moyen le plus rapide de remonter mon groupe, ça va être de balancer des guérisseurs. Pourquoi ? Parce que mes guérisseurs, au-delà d'envoyer les tics, vont envoyer des salves instant. Et il va pouvoir appliquer du coup le buff 10% PV aussi sur le groupe. Mais surtout, là, c'est pas juste Petco qui va mourir. C'est moi avec.
Donc si jamais c'était que Petco et que moi j'avais par exemple mon totem de wall, j'aurais pu me dire bon tant pis, je claque mon CD def, c'est my bad, et je le heal à l'affût de soin. Là, j'ai besoin de heal tout le monde. Je suis même pas persuadé que là, dans la conformité dans l'urgence de la situation, je suis même pas persuadé que j'ai pris le soin de leur dire qu'il y avait potion de soin, quoi. C'est possible que oui, mais là c'était my bad. Un petit coup de stress. Je crois que ça va passer in extremis, mais voilà. On voit quand même que j'ai réagi. J'ai fait un rappel totémique. Encore une fois, ce que je disais, j'ai ascendance trop tard. Et comme je disais, je vais vouloir totem guérisseur pour salve, pour que ça heal tout le groupe. Donc voilà, là je fais guérisseur, ça salve tout le monde. Comme je suis sous ascendance, tous les heals de ma salve va être efficace à 70%, parce que c'est le sort ascendance qui fait ça. Et comme du coup je n'ai pas le temps, je claque mon rappel totémique, j'ai à nouveau un totem guérisseur, du coup je vais revoir une salve qui va être répliquée avec mon ascendance. Et vous allez voir que, de toute manière, si j'avais pas fait ça, le groupe serait mort. Là, Petco a très bien réagi et s'est mis en forme de loup. Ça lui a permis d'avoir un peu de damage réduction via le talent. Mais là, voilà, on voit que, petit moment d'égarement, le groupe peut y passer. Là, on a eu un peu de chance. S'ensuit la prochaine rotation. Processus d'élimination, c'est une habilité de tank. Donc là, je sais que le groupe est tranquille jusqu'au prochain moment. Là, il y a l'habilité de tank. Ensuite, l'anomalie changeante, c'est les boules qui pop. Et je sais que les prochains damage, c'est dans 15 secondes. Donc là, vous allez voir, je vais certainement heal un petit peu mon tank. Mais je vais profiter de ce moment pour taper. Je vais garder un peu de mana. Bon, là, avec la classe 1 de survie, je vais lui mettre un affût de soin pour le top. Et puis on n'en parle plus. Je vais recommencer à taper. Je sais que le prochain arrive dans 8 secondes. Là, voilà. Là, ce qui est important de voir, c'est que j'ai un trou. Je vais peut-être avoir le marais de soin qui va arriver quand même. Mais j'ai un trou. Moi, j'ai un CD def. Donc je sais que je suis tranquille. J'en ai qu'un. L'interface bug de temps en temps. Je n'ai que mon wall de disponible. Mais c'est déjà énorme. 40% de dégâts subis. Petco n'a rien. Il n'a pas de potion, pas de CD def, donc je sais que je vais devoir le soigner. Mon rogue n'a pas de moyen d'éviter les damages non plus. Donc je sais que je vais devoir le soigner. Et j'ai mon DK qui n'a aucun CD def non plus. Et là, je sais que... va falloir soigner. Personne n'a de CD def. On n'a plus d'anti-magic zone. Et on a le soutien ancestral de Petco. Et il me semble qu'il va le claquer et que je l'école. Donc là, ça va être marée de soins. Avec mon petit guérisseur qui me reste, je vais très certainement claquer mon CD def. On va voir si je réagis correctement. Un petit giboulé pour donner 10% de PV au groupe. Je vais très certainement m'arrêter de soin. Ou pas. Petit sort instant. Non, j'ai pas m'arrêter de soin. Là, je suis confiant quand même. Hein. Là, j'ai mon sort instant. Ouais, ça suffit. Bon. J'ai géré. J'ai utilisé ma rapidité de la nature. Le DK, bon, il avait utilisé sa carapace anti-magie. Il était tranquille. Donc, voilà. J'ai réussi à meubler, on va dire. Le DK avait utilisé sa carapace. Moi, j'étais sous CD def. Donc, j'avais que deux targets à heal. Et je m'en suis sorti avec juste des guérisseurs et des affûts de soins. Donc là, ce qui est cool, c'est que si jamais il y a une erreur qui arrive de ma part ou de quelqu'un, je vais avoir 2 CD heal. J'ai mon marais de soins disponible et j'ai mon soutien ancestral. Donc là, on va voir comment j'agis. Je claque mon soutien ancestral, c'est cool. Et là, on est content. Ça a suffi. Petco avec son CD def. Et puis on arrive à la fin. On arrive à la fin. Là, on est tranquille. On sait que c'est le tank qui va se faire allumer. Le groupe est sauvé. On est content. Les prochains damage arrivent dans 5. J'ai mon totem de marais de soin. J'ai un petit guérisseur de disponible. On est tranquille. Et là, le boss est fini. Donc voilà. Voilà un peu comment j'ai réussi à heal ma clé. Vous voyez, hein, il y a parfois des erreurs de parcours. L'important, c'est de réagir. De pas se laisser surmonter par les émotions. Même moi aussi je stresse, moi aussi je panique. C'est important de planifier les choses,
de se dire je fais d'abord ma raid soin, enfin, peu importe dans l'ordre que vous le faites, c'est important de quantifier un peu les dégâts. C'est important de quantifier un peu les dégâts qui vont arriver, mais globalement vos CD heals sont équivalents, avec l'ascendance quand même qui va peut-être heal un peu plus. Mais il faut savoir que l'ascendance, pour que ça heal plus, bah, c'est un CD qui heal plus, mais il faut soigner. Là où le marais de soin, vous appuyez sur le bouton, c'est quand même un truc qui pulse tout seul et qui remonte le groupe. Voilà, important d'identifier un peu les profils de heal de vos CD. Donc voilà. Voilà un peu comment ça s'est passé. Vous voyez que même avec des erreurs, on peut le faire. Et de toute manière, ce n'est que comme ça qu'on progresse. Je pense qu'on a tenté la clé comme pas loin de 10 fois, je pense. Peut-être pas en 14, mais en tout cas, on a retravaillé dessus à chaque fois dans la difficulté d'en dessous. Ne baissez pas les bras quand vous déplétez, c'est pas grave. Dites-vous, c'est pas grave, j'ai pas besoin de la clé. Mettez-vous des challenges. Dites-vous, bon, bah, on veut refaire la clé dans un niveau en dessous, dans un timer plutôt propre, avec au moins 3 minutes, comme ça on sait qu'on peut passer le niveau d'après, parce qu'il faut en moyenne 2 minutes et demie, 3 minutes supplémentaires. Enfin, il faut 2 minutes 30, 3 minutes d'avance pour vous dire je peux envisager de faire le niveau supérieur. C'est ce qu'il faut en moyenne par rapport au PV qui augmente entre chaque clé. Et travaillez vos rotations de heal, c'est important. Ne vous dites pas, ouais, j'ai pas besoin de la clé, fais chier, j'ai pas besoin ça me fait pas gagner de points, etc. Prenez du temps pour taffer vos rotations de heal. Prenez le temps pour identifier vos moments horribles dans la clé. Bon, l'avantage de citer, c'est que tout est horrible dans la clé. Vous avez un petit temps mort entre le premier et le deuxième boss, où les mini-boss sont assez chill. Mais sinon, personnellement, c'est une des clés que je déteste le plus en tant que heal. C'est une des clés où je morfle le plus, où tu ne peux pas te relâcher ne serait-ce que 4 secondes, parce que comme on a vu, si tu oublies de CD heal au bon moment, tu vas mourir, quoi. Alors oui, peut-être que vos compatriotes ne vous aident pas avec leur CD def, mais comme on peut le voir sur ma vidéo, malgré le fait que la clé soit timée, même moi je fais des erreurs. Vous pouvez toujours progresser. Et d'ici là que vous soyez des experts, ce n'est pas encore arrivé. Et moi non plus. On fait tous des erreurs. Donc regardez votre gameplay. Ça arrive que vos copains fassent des erreurs. Mais je ne veux plus entendre. Mes mates sont nuls. Je n'arrive pas à tamer des clés. Parce que c'est pas vrai. Vous pouvez vous aussi toujours vous améliorer et vous pouvez vous aussi compenser les erreurs de vos copains. Surtout en tant que chaman resto, parce que vous avez beaucoup d'outils, vous avez beaucoup de dispel. Vous avez le dispel poison qui est nécessaire sur quasiment la moitié des donjons. Vous avez le dispel des curses. Donc déjà de vous-même, vous avez beaucoup d'outils. Vous avez du slow, vous avez du stun, vous avez du bump. Les CD sont plutôt courts. Donc tout ça est à utiliser pour aider vos mates. Et si vous êtes assez bon pour porter votre groupe, vous méritez de tamer vos 12 pour prétendre pouvoir à la 13. À l'an 13, pardon. Parce que j'entends beaucoup dire sur mon stream, j'arrive pas à tamer les 11 et 12, mes mates ils sont nuls, etc. Ce n'est pas une question d'ego, mais moi, demain, je vais faire une clé PU. Je vais pas toutes les timer, parce que effectivement, il y a des gens qui n'appuient pas sur les boutons, effectivement, il y a des gens qui font des erreurs, mais vous pouvez aider votre groupe. En étant meilleur déjà vous-même, en discutant avec votre groupe, en travaillant les routes, en identifiant les moments dangereux, prévenir vos gens, vos copains, utiliser les pings, communiquer, parler, proposer d'aller sur Discord, si jamais vous êtes tous, vous parlez tous le même langage et si vous n'êtes pas trop apeuré par le fait de discuter avec les gens, proposez de vocal. C'est toujours intéressant. Les gens tiltent beaucoup moins quand ils vont en vocal, ils sont un peu plus chill. Voilà, communiquer, parler, restez chill, améliorez-vous, il y a toujours moyen d'améliorer. J'ai 3K2 aujourd'hui et comme on a pu le voir encore une fois sur la clé, j'ai fait un tas d'erreurs et il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc concentrez-vous sur vous, soyez meilleurs. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à venir sur mon stream qui est en lien dans la description.
Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.